mot rosaire signifie une couronne de roses. Notre-Dame du Rosaire, la très sainte Vierge Marie, a révélé à diverses personnes que chaque fois que l'on dirait un Ave Maria, c'est une rose qu'on lui offre. Et ainsi, un rosaire complet forme une couronne de roses offerte à la Vierge Marie. La rose est la reine de toutes les fleurs. Par conséquent, le très saint rosaire est la reine de toutes les dévotions. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Très saint mois du rosaire à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame du très saint rosaire, priez pour nous. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, comme nous le savons tous, le mois d'octobre est dédié à la prière du très saint rosaire. Et je voudrais, au début de ce mois d'octobre, consacré à Notre-Dame du Rosaire, offrir une réflexion sur les 6 vérités que tout chrétien catholique devrait connaître à propos de la prière du rosaire. Je vous invite à ne pas perdre ce partage et à aller jusqu'au bout de cette réflexion pour comprendre quelle grâce et quels sont les bénéfices que nous recevons dans la prière du très saint rosaire. Jusqu'à ce jour, nous considérons que la meilleure définition du rosaire est celle donnée par le pape Pie V en 1569. Il disait ceci: « Le rosaire est une forme pieuse de prière à la portée de tous qui consiste à répéter la salutation de l'ange Gabriel adressée à la Vierge Marie en disant un Notre Père après chaque dizaine de Je vous salue Marie et en méditant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà défini de façon claire et très simple ce que c'est que le rosaire. À cela, il faut ajouter que le rosaire est une prière essentiellement contemplative dont la méditation exige un rythme tranquille, avec calme et sans empressement. Le rosaire est composé de 2 éléments essentiels, la prière mentale et la prière verbale. La prière mentale, c'est la méditation des mystères de la vie de Jésus qui sont sa passion, sa mort et sa résurrection. Et la prière verbale, c'est la récitation des dizaines de Je vous salue Marie, intercalées chaque fois par la prière du Notre Père. Première vérité, le rosaire est christocentrique. Bien que le rosaire soit l'une des prières les plus populaires adressées à la Vierge Marie, la prière du rosaire est christocentrique, centrée sur la vie de Jésus. Pour ceux qui l'ignorent, ils croient que la prière du rosaire s'adresse essentiellement à la Vierge Marie. Il faut que nous leur disions et qu'ils apprennent que c'est plutôt une collection de mystères autour de la vie de Jésus. En priant le rosaire, Marie nous invite et nous conduit à connaître davantage notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième vérité, l'origine du rosaire. L'origine du rosaire se trouve dans la Bible. Ce n'est pas une invention. Les paroles du rosaire se trouvent dans la Bible. Aussi bien les prières que tous les mystères qui constituent le rosaire sont formés par de petits passages tirés de la Bible. Les principales prières qui la constituent, qui sont le Notre Père et le Je vous salue Marie, viennent de la Bible. Les mystères
sont les événements principaux de la vie de Jésus. Ce sont les grands mystères de la rédemption, les grands mystères de notre salut. Comme je le disais, ils sont constitués de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième vérité, chers amis, chers frères et sœurs, le rosaire unit les familles qui le prient. Une phrase très populaire dans la doctrine catholique est celle-ci: une famille unie dans la prière demeure unie dans l'épreuve. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit: là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Mais surtout, la prière du rosaire est la prière de la victoire dans l'épreuve. Nos familles ont malheureusement abandonné cette pratique. Nous le savons, la Vierge Marie est la générale aux 12 étoiles décrites dans le livre de l'Apocalypse. C'est elle qui préside l'armée céleste, marche en tête de cette armée céleste, et c'est elle qui écrase la tête du serpent dans nos combats de tous les jours. Quatrième vérité, le rosaire est source de victoire dans nos combats et source de paix. D'abord, une nation en prière est une nation en paix. De nombreux pays l'ont expérimenté au cours de la Deuxième Guerre mondiale et certains autres au cours du temps présent par des crises difficiles qu'ils traversaient. Ils ont obtenu la paix par la prière du très saint rosaire. Le rosaire est effectivement source de paix. Il apporte la paix à celui qui prie et calme le stress. Le rosaire aide en effet celui qui est perturbé, celui qui est troublé à retrouver son calme. Ceux qui font tous les jours leur rosaire peuvent en témoigner. Certains médecins ont même confirmé que la pression sanguine baisse lorsqu'on prie le rosaire. Une étude réalisée en Angleterre en 2001 a conclu que pour ceux qui prient le rosaire et qui ont la pression artérielle élevée, le rosaire aide à stabiliser cette pression et à calmer le rythme cardiaque. Il est certain que le très saint rosaire guérit les cœurs blessés. Et ce n'est pas un hasard que la plupart des conversions qui se réalisent dans le rang de nos frères et sœurs musulmans à la foi catholique se fait par le biais de la prière de Notre-Dame du Rosaire. Cinquième vérité, le rosaire est un sacramental. Il fait partie du groupe des sacramentaux, qui sont des signes sensibles et sacrés, ressemblant aux sacrements, mais qui ne sont pas des sacrements. Les sacramentaux apportent une grâce spirituelle dans la vie de celui qui les pratique ou qui les reçoit. Exemple de sacramentaux, les consécrations, les bénédictions, les objets de piété, l'eau bénite, les médailles, les scapulaires, qui sont des sacramentaux. Le rosaire également est un sacramental et il apporte une grâce particulière spirituelle à celui qui fait régulièrement sa prière à Notre-Dame du Rosaire. Le rosaire, comme la plupart des sacramentaux, appartient à la piété populaire. Et enfin, la sixième vérité. Réciter le rosaire, c'est vivre le mystère de notre foi. Nous le savons, le plus important de notre vie, c'est notre foi, la foi en Dieu. Car sans la foi et sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est la foi qui nous fait vivre. Et le rosaire, justement, nous aide à parcourir le mystère de notre foi et à rester connectés à Jésus-Christ, notre Sauveur. La foi grandit et s'affermit par la prière du très saint rosaire. Chers amis, chers frères et sœurs, ce n'est pas une formalité que de célébrer le mois du rosaire, le mois d'octobre. Il faut effectivement le vivre. C'est une grâce offerte par le Seigneur. Par le très saint rosaire, les pécheurs obtiennent le pardon. Les âmes assoiffées de Dieu se rassasient de son amour. Ceux qui pleurent retrouvent la joie du cœur. Ceux qui sont enchaînés par les liens démoniaques retrouvent la liberté des enfants de Dieu par la délivrance obtenue à travers la prière du très saint rosaire. Les ignorants sont instruits dans les mystères divins de notre Seigneur Jésus-Christ. Les orgueilleux obtiennent la victoire sur la vanité pour apprendre dans cette prière de l'humilité que l'humilité nous grandit tous. Les défunts, nos très chers défunts qui s'endorment dans la paix du Seigneur, obtiennent la miséricorde de Dieu par les supplications de la Vierge Marie, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous un saint mois du rosaire et que par la prière de la Vierge Marie,
le Seigneur nous accorde la paix pour le monde, la paix pour nos pays africains, la paix pour nos familles, la paix pour nos cœurs troublés et inquiets. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous garde tous dans son amour et dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendez-vous pris pour le dimanche prochain dans Parole de Dieu au quotidien par la grâce de Dieu. D'ici là, chers frères, chers amis, portez-vous bien. Au revoir.